Ah oui, je vais vous présenter la feuille de calcul que j'ai essayé de concevoir ici à Arcel pour la gestion des stocks. Je l'ai appelé la gestion des stocks BZDRC SAL. En fait, cette feuille de calcul permet de gérer les stocks d'une entreprise, une boutique ou un magasin, mais je l'ai précisément conçu pour la gestion des stocks d'une boutique ou d'un magasin, d'où ayant les activités d'entrée et sortie d'une manière très rapide. Mais sinon, elle peut être adaptée, on peut l'adapter selon les activités d'une entreprise à une autre. Parce que chaque entreprise qui a besoin de la gestion de stock, il y a toujours les entrées ainsi que les sorties. De même que dans un magasin ou une boutique, il y a les entrées et les sorties. Alors je vous explique ligne après ligne, colonne après colonne, comment est-ce que la feuille de calcul marche, cette feuille marche. Et si le temps me permet, je peux également la recréer en faisant un nouveau tutoriel pour que vous sachiez comment est-ce que j'ai appliqué mes différentes formules pour que ça soit programmé automatiquement ainsi. Je l'ai divisé en trois parties. Nous avons une partie appelée l'inventaire de stock, la chambre de produits qui est la deuxième partie, ainsi que la vente de produits. Dans la partie inventaire de stock, je voulais dire, dans la partie inventaire de stock, c'est dans cette partie qui va se figurer la quantité à stock, le nombre de produits qui se trouvent dans notre stock. Déjà, par exemple, ici nous avons la colonne de produits, ça peut être appelé la colonne de marchandises, colonne des articles, ou le nom que vous voulez l'appeler. Alors, comme produits ou marchandises ou articles, nous avons PC, laptop, imprimante, télévision, congélateur, ventilateur, frigo. C'est ça la colonne produit. Et la colonne quantité à stock, c'est le nombre de PC qui se trouvent en stock, le nombre de laptops qui se trouvent en stock, le nombre d'imprimantes qui se trouvent en stock jusqu'au nombre de frigos qui se trouvent en stock. Alors pour la colonne seuil d'alerte, alors je vous explique colonne après colonne pour que vous sachiez comment est-ce que ça marche, afin que vous compreniez lorsqu'on va faire les tests ensemble. La colonne seuil d'alerte et statut alerte, c'est sur base d'une condition. Par exemple, en tant que gestionnaire, je me dis que si le nombre de PC que j'ai dans mon stock devient inférieur à 10, que le classeur, je veux dire, que la feuille m'envoie un message, par exemple, passer de nouvelles commandes de PC. Ou par exemple, le classeur m'envoie un message qu'il n'y a plus de stock, ou le classeur m'envoie un message que le stock est en un bon état, ou le stock est en un mauvais état, ou il est temps de faire de nouvelles commandes, de nouveaux articles, ou de nouveaux produits, ou de nouvelles marchandises par exemple. Et le prix unitaire ici, c'est le prix de chaque produit, donc le prix unitaire et valeur de stock. Le prix unitaire sur le prix d'un PC ou le prix d'un laptop et valeur de stock. Je l'ai exprimé en monnaie. Déjà que si on a 10 PC, on sait que le prix unitaire d'un PC, par exemple, un PC coûte 10 euros. Et comme on a 10 PC, nous aurons ici comme valeur de stock 100 euros. On fait 10 dollars multiplié par le nombre de quantités en stock, on prend valeur en stock. Alors cette colonne permet de rappeler au gestionnaire que le nombre de PC que vous avez en stock équivaut en monnaie 2000 euros par exemple, ou le nombre de congélateurs que vous avez en stock, dans votre stock, équivaut en termes monétaires, par exemple 4000 euros, 5000 euros par exemple. C'est ça là, l'importance de valeur des stocks ici, cette colonne. Alors, on traverse dans la partie suivante, qui est l'achat de produits. L'achat de produits et vente de produits, c'est ici qu'il y aura des entrées et des sorties. Dans le tableau achat de produits, c'est lorsque vous commandez de nouveaux produits
de nouveaux articles ou de nouvelles marchandises sur votre fournisseur pour alimenter les stocks ici. Et on va tester ça directement. On va commander de nouveaux produits pour alimenter les stocks parce qu'en ce moment, le stock est vide, nous avons zéro produit. On veut dire par exemple pour une date fixe, je vais dire un sortant les 12 8e mois 2022. Nous avons acheté les noms du produit. Je prends par exemple télévision. En télévision et quantité, nous avons acheté 15 télévisions par exemple. Vous voyez que dans la quantité en stock de télévision, nous avons 0 télévision. Je veux dire qu'il y a un certain le 12 8e mois 2022. On a acheté télévision, quantité 15 télévisions, je valide. Et vous voyez que dans la quantité en stock, on a déjà 15 télévisions qui ont été achetées. Vous avez même vu que dans les statuts ici, le message a changé. On va tester ça avec le temps pour que vous compreniez très bien. Et je me dis encore un certain le 8, nous voulons alimenter notre stock ici pour voir. Dans la partie achat, je vous rappelle, c'est lorsque vous achetez des marchandises chez votre fournisseur pour alimenter les stocks. La partie vente, c'est lorsque vous vendez vos marchandises chez votre client. Je me dis un certain le 3, deuxième mois 2022, nous avons acheté, je prends la radio, quantité, je mets par exemple 30, je valide. Vous voyez que nous avons 30 radios qui ont été achetées. Je me dis également qu'on a acheté encore, je prends 3, 7, 2023. Je prends comme marchandise, je prends PC. Et je dis nous avons acheté 3 PC. Vous voyez que dans la quantité en stock, on a 0 PC. Si je valide, vous voyez directement qu'en stock, nous avons maintenant 3 PC. Et je prends également laptop. Je mets la date d'opération, les noms de produits aux marchandises et la quantité achetée chez les fournisseurs. Si je mets les 14, deuxième mois 2023, je me dis qu'on a acheté encore la télévision. C'est normal qu'on a acheté encore d'autres. Je prends télévision. Les nombres, je me dis qu'on a acheté 10. Déjà, on sait que dans notre stock, nous avons 15 télévisions. Et je vais acheter encore 10 autres télévisions. Vous verrez que nous avons maintenant 25 télévisions dans notre stock. Pourquoi c'est 25? Parce qu'on n'a pas acheté les télévisions qui ont été achetées, sont toujours dans les stocks. On ne les a pas vendues. Vous voyez dans la partie vente ici, il n'y a rien. Aucune télévision qui a été vendue. C'est toujours le nombre de télévisions qui ont été achetées. Je prends un laptop. Je mets la date d'opération. C'est juste plus prudent de mettre la date. Je prends les 13 février 2025. Je prends quoi? Je peux prendre une imprimante. Okay. Et la quantité, je mets 30 imprimantes. Et je valide. Vous voyez qu'on a dans notre stock 30 imprimantes. Je prends également congélateur. Je mets une date, le 25, 5e mois, 2025. Ok. Je prends laptop. La quantité, je mets 45 laptops, je valide. Vous voyez que nous avons 45 laptops qui ont été achetés. Cette fois-ci, je prends congélateur. Je mets la date d'opération. Je mets les 15, 3e mois, 2025. Je prends le congélateur.
congélateur. Je mets la quantité achetée, je mets 6 congélateurs. Je valide. Vous voyez que nous avons 6 congélateurs. Alors passons maintenant dans la troisième partie qui est vente des produits. C'est lorsque vous vendez vos marchandises dans votre boutique. Vous enregistrez vos opérations. Je me dis par exemple pour une date X. Je mets une date précise. Je prends les 15 par exemple. Je prends les 15 mars 2025. Nous avons vendu ok, nous avons vendu, je prends ok, je prends on va par exemple le PC ici. Je prends quoi? Je prends télévision. Télévision. Je mets la quantité. Nous avons reçu. À ce moment, nous avons 25 télévisions dans le stock. Alors, si je me dis que j'ai vendu 5 télévisions, vous verrez que nous sommes restés avec 20 télévisions. Parce qu'il y a 5 télévisions qui ont été vendues. Donc, il y a une soustraction au niveau du stock. 25 moins 5, qui reste 20 télévisions. Je peux prendre encore une autre marchandise. Je me dis, insertons les 4, deuxième mois 2025. J'ai vendu. Nous avons effectué une vente de on prend radio par exemple. Je mets ici radio et quantité. Cette journée, les jours là, nous avons acheté, nous avons vendu. Je prends 15 radios. Je ne peux pas encore valider. On a ici en ce moment dans les stocks 30 radios. Si nous vendons 15 radios, vous verrez qu'il nous restera que 15 radios au niveau de notre stock ici. Je peux prendre encore une autre marchandise. Le 20, 8e mois 2023 par exemple. Juste des exemples. Parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Nous avons vendu, qu'est-ce qu'on prend? Et congélateur, je prends le congélateur. J'ai directement sélectionné parce que j'ai mis une liste de données. Congélateur. Je me dis qu'on a vendu des congélateurs. Si je valide, en ce moment nous avons 6 congélateurs. Si je valide, nous allons rester avec des congélateurs au niveau du stock. Vous avez compris comment est-ce que la feuille marche et les opérations sont bien automatisées et bien enregistrées. Lorsqu'il y a des achats, lorsque vous commandez des marchandises auprès de votre fournisseur, faites vos entrées, vous enregistrez vos opérations dans la partie achat et l'inventaire également tient compte de ça. Et lorsque vous vendez aussi, directement l'inventaire tient compte de ça. Alors je vous montre ici comment est-ce que les statuts, alerte et prix unitaire ainsi que valeur marche. Je me dis par exemple un PC, le prix unitaire de PC, un PC coûte 150 €. Valeur de stock, je valide par exemple, un PC coûte 150 €. Alors valeur de stock de PC, on va faire 150 multiplié par 3 pour rappeler au gestionnaire que le nombre de PC qu'il a dans son stock équivalent en termes monétaires, par exemple, à 5 000 $ ou équivalent à 5 000 $, à 10 000 $, juste pour rappeler au gestionnaire. Alors la partie valeur de stock, je n'avais pas mis la formule, je vais mettre la formule qui sera égale prix unitaire multiplié par quantité à stock. C'est ça la valeur en stock. Donc la valeur en stock de PC, c'est 450 €. Je vais mettre pour tous les autres. Et on se dit qu'un laptop coûte 175 €. Donc comme nous avons 45 laptops, un laptop équivaut à
175, on va faire 175 multiplié par 45 et vous trouverez ce montant ici. Et pour l'imprimante, on se dit qu'une imprimante va coûter 120 € par exemple. Et la valeur en stock des imprimantes que nous avons dans notre stock, la valeur en termes monétaires des imprimantes que nous avons en stock ou dans notre stock équivaut à 3600 €. Et la partie télévision, on se dit une télévision coûte 75. Je prends également congélateur, je dis 525. Ventilateur, je me dis 35 €. Radio, je me dis une radio coûte 10 €, 12 €. Wi-Fi, je me dis 7 €. Et frigo, je me dis ça 55 et 56. La formule n'a pas été appliquée ici. Attendez que je mette la formule. Ici, égal. Ok, oui, c'est bien appliqué. C'est juste qu'il n'y a pas, on n'a pas acheté de Wi-Fi pour approvisionner pour alimenter les stocks. On peut acheter les Wi-Fi sur notre fournisseur. Je me dis que dans une date, par exemple les 5, deuxièmement 2025, nous avons acheté Wi-Fi. Quantité, on a acheté 3 Wi-Fi par exemple. Vous voyez que la valeur en stock, la valeur en termes monétaires, donc la valeur de Wi-Fi en termes monétaires qui se trouve dans notre stock équivaut à 21 €. Comment est-ce qu'on l'a pris? Nous avons 3 Wi-Fi. Un Wi-Fi coûte 7 €. 3 multiplié par 7, c'est 21 €. Le frigo, nous n'avons pas acheté. Bon, allons-y, achetons un frigo chez notre fournisseur. Le 23, 11e 2025. Frigo. Je me dis que nous avons acheté 10 frigos. Un frigo sur 256. Comme nous en avons 10, vous faites 10 multiplié par 256, vous trouverez 2560 €. Donc, valeur en stock des frigos que nous avons dans notre la valeur monétaire de frigo que nous avons en notre stock est de 2560 €. Alors maintenant pour la partie statut alerte ici, j'avais mis des conditions. Je vous montre la formule qui se trouve ici en haut. Pour la partie rupture ici, pour que la feuille nous envoie un message qui est à rupture de stock, c'est lorsque, par exemple, c'est rupture de stock. C'est lorsque nous avons, c'est lorsque la quantité en stock est inférieure ou égale à 0. La feuille va nous envoyer un message en disant qu'il y a rupture de stock. Et ici, les stocks en bon état, c'est leur condition. Ici, les stocks en bon état, c'est lorsque la quantité en stock est supérieure ou égale à 11. Ici, par exemple, nous avons 20 télévisions. 20 télévisions est supérieure à 11, qui essaie d'alerte. Lorsque la quantité est supérieure à 11, on dit que le stock est en bon état. Essayons de vendre les articles de frigo pour que nous voyons les changements de message ici. En ce moment, on avait 20 frigos qui est supérieur à 11, le stock est en bon état. Mais si nous descendions à un nombre inférieur, à une quantité inférieure à 11, vous verrez qu'il y aura un autre message ici, par exemple. Il est temps de passer votre commande ou passer la commande parce que nous sommes en bas d'essai d'alerte. Je vais mettre ici vente par exemple. Je prends 15, 7e mois 2025. À ce moment, on a 20 frigos. Et je me dis que nous avons vendu 11 par exemple. Je prends congélateur. Je prends congélateur. Je prends télévision. Je prends télévision. Nous en avons vendu 11. À ce moment, il y a 20. Si nous vendons 11, nous allons rester avec 9. Nous avons vendu 9.
Vous voyez qu'on a maintenant en quantité en stock 9 télévisions qui étaient inférieures à 11. Les classeurs, la FER nous envoie un message en disant qu'il passait la commande. Parce que nous sommes en bas de seuil d'alerte. Parce que je dis que lorsque nous arrivons pour le nombre de congélateurs, le nombre de télévisions, si nous avons moins de 11 télévisions, qu'il y ait un message passer la commande. Pour le nombre des congélateurs, si nous avons moins de 10 congélateurs en stock, il y a un message passer la commande. Nous pouvons encore vendre d'autres télévisions pour avoir 0 télévision et vous verrez qu'il y aura un message comme rupture de stock. On va pas saisir la date juste pour gagner le temps. On prend encore télévision de nouveau. Télévision. En ce moment, nous avons 9. Je vais vendre 9 télévisions. Vous voyez directement ici, il nous reste 0 télévision et on dit qu'il y a rupture de stock. J'espère que c'est ça.